Coucou tout le monde, ici Tata Nexua pour un nouveau format court de Donne-moi un extrait qui va passer à travers mes griffes de tardigrade. C'est parti, générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, nous décortiquons un extrait d'une fanfiction Seiya par Otsinaz. Pour plus de précision, attention, je cite. Cet épisode est le premier d'un nouveau projet Instagram. L'idée est d'écrire des épisodes de 2200 sec maxi, c'est donc ces caractères maximum, hashtag compris malheureusement, un post égale un épisode. Le premier personnage à s'être imposé pour ce projet est Cygnus, Cygne Noir, un des premiers ennemis des Chevaliers de Bronze dans la série originale. Aussi, il s'agit d'un crossover avec mon univers, Laetios. Mon propre personnage est donc une Laetioni. Jusque-là, c'est bon. Donc petit contexte, donc Sinus ou Cygnus, j'ai toujours du mal. Épisode 1, la neige noire. Et attention, c'est parti. 1986, Tokyo. Avilda se promenait dans le bois situé près de la résidence de la famille Kido. Le ciel bleu offrait de beaux panoramas colorés qu'elle tenait à garder en souvenir. Appareil en main, elle poursuivit sa marche en prenant des clichés. Fleurs, arbustes, oiseaux et paysages fabuleux. La photographe s'émerveilla devant une brève migratrice. Waouh, on n'en a pas des oiseaux comme celui-là sur Laetios. La blonde était si prise par son activité qu'un jeune homme, au cosmos inquiétant, passa à quelques mètres sans qu'elle le remarque. Pressé, il ne lui lança qu'un bref regard, juste le temps nécessaire pour enregistrer sa silhouette dans sa mémoire. Un bruit furtif venant des feuillages la tira de sa contemplation. Elle tourna la tête et balaya l'endroit du regard. Personne, se dit-elle. L'inconnu avait déjà disparu. Son appareil afficha sur l'écran que sa capacité de stockage arrivait à son terme. Il est temps de rentrer. Un portail liait sa planète à la Terre. Elle progressa sur le sentier en vue de le rejoindre. Toutefois, d'un ciel toujours bleu et sans nuages, la température chuta à sa grande surprise et des particules sombres tombaient lentement. Troublée, elle se réchauffa en frottant ses bras. Que se passe-t-il? Il neige? Au loin, près d'un grand chêne, elle rencontra un autre jeune homme en protection. Drôle d'accoutrement. Pourquoi est-il en armure? Le pauvre fut aussi désemparé qu'elle. Shun la dévisagea, embarrassée de trouver une innocente dans les parages. Vous ne devriez pas rester là, mademoiselle, c'est dangereux. Comment ça, dangereux? Il a fait froid d'un coup, et ce qui tombe est étrange, on croirait de la neige, pourtant vu sa couleur sombre, je dirais plutôt des cendres. Un volcan? Est-ce que c'était annoncé aux informations? Non, pas du tout. Croyez-moi, vous devriez fuir, et vite. Je ne voudrais pas qu'il y ait de dommages collatéraux. Du fait de sa réaction, elle écarquilla les yeux. Mais pourquoi? Soudain, un rire sardonique la fit sursauter. Avilda chercha d'où il provenait, puis elle le vit en contre-plongée. Il était là, l'air suffisant à les scruter. Qui est-ce? Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'aime bien le début, déjà parce qu'on a un prénom, on a un environnement, Avilda, promenade, bois. Après je ne sais pas qui est la famille Kido, mais c'est pas important pour la compréhension de cet extrait, donc c'est plutôt bien. On enchaîne avec une courte description du ciel et le fait qu'Avilda prend des photos avec sa remarque, on n'a pas des oiseaux, voilà comme celui-là sur Laetios. Donc on va dire un relief univers, on est aussi ailleurs, on comprend aussi, on va dire, la profondeur. Après, la blonde était si prise par son activité qu'un jeune homme, c'est un petit peu mouais, quoi. C'est dommage parce qu'on s'éloigne du perso pour le coup. On aurait mis elle ou autre, pourquoi pas. Après, bon, le jeune homme, pourquoi pas. Après, je sais qu'inconnu est répété, donc on peut pas vraiment dire inconnu ou étranger. Au cosmos inquiétant, là oui, on se raccroche effectivement à l'univers. Après, c'est bien, on est plutôt dans l'action. Le personne, se dit-elle, le se dit-elle est de trop, sachant qu'elle a balayé l'endroit, on comprend, on va dire, qui parle, et en plus au niveau aussi de la typo, c'est très bien, c'est une pensée, c'est en italique, on comprend. Bon, l'inconnu avait déjà disparu, son appareil afficha sur l'écran que sa capacité de stockage est arrivée à son terme, il est temps de rentrer, oui. Apprendre les éléments de l'univers avec le portail qui relie sa planète à la Terre, c'est très bien. On a direct le fait qu'elle progresse sur le sentier, le ciel, les particules, la température, c'est pas mal au niveau visuel. J'aurais apprécié peut-être des détails un peu plus auditifs ou odorants, pour changer un peu. Voilà, après que se passe-t-il? Il neige? Très bonne question, ça c'est la question qu'on se pose. Après, quand elle rencontra un autre jeune homme, là pour le coup j'aurais changé parce qu'on a encore la formulation jeune homme. Sauf si c'est effectivement la même personne, mais peut-être aussi qu'il y a un rapport avec une équipe, je ne sais pas, mais un petit peu tiqué sur cette répétition. Après c'est pas mal, là le dialogue il est bien. Juste le du fait de sa réaction, elle écarquilla les yeux, j'aurais peut-être visé plus fluide, parce que le du fait de, c'est peut-être un poil lourd. Mais franchement, c'est pas mal du tout, c'est bien, c'est assez fluide, c'est plaisant à lire. Pas eu de mal du tout pour entrer dans l'univers, entrer dans cet extrait. J'ai envie de lire la suite, donc
Bravo, 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 vraiment. Ah donc voilà, c'est la fin de cet extrait, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez envie de passer à travers mes griffes de tardigrade, d'envoyer votre extrait par mail. Et vous passerez si justement vous remplissez les conditions, à savoir une demi-page Word, et d'envoyer aussi vos liens, car non, je n'ai pas m'amusé à les chercher. Vous pouvez retrouver la fanfiction d'Otsinals sur son compte Instagram, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. À savoir, elle publiera également sur le site PRS. Encore une fois, c'est tout dans la description. En attendant le prochain Donne-moi un extrait, n'oubliez pas de soigner votre plume. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.